21, verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible déclare, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple de Jésus, que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en fût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alléluia! C'est la suite de notre série de messages que nous avons commencé il y a cela 3 semaines. Jésus le ressuscité nous attend en Galilée. Parce que la Galilée, c'est un nouveau départ pour nous. La Galilée, c'est le lieu où tout a commencé et c'est le lieu où Jésus peut tout recommencer pour nous. Dans ce texte bien-aimé que nous avons lu, nous nous rendons compte que finalement, les disciples vont aller en Galilée, vont aller au lieu que Jésus avait indiqué. Le lieu qu'ils n'avaient pas pu atteindre à cause de la peur. Ils étaient enfermés à Jérusalem. Mais une fois que Jésus va se révéler à eux dans leur confinement, ils vont finalement prendre le courage d'aller en Galilée. Et le texte dit ici que la scène se passe sur les bords de la mer de Tibériade. C'est-à-dire, c'est déjà en Galilée. Ils retournent à l'endroit que Jésus avait indiqué. Et vous allez voir, bien-aimés, que c'est à cet endroit-là que Jésus va se révéler. Et lorsqu'il se révèle à eux, tous les évangiles sont en train de nous montrer que finalement, après la résurrection, Jésus va mettre une emphase sur la mission qu'il confie à ses disciples. Il va mettre une emphase pour dire que moi je m'en vais. Mais voici la mission que je mets entre vos mains. Voici les choses que j'attends de vous de faire. D'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, de dire au monde que le pardon du péché est possible, que Jésus qui a donné sa vie est l'agneau expiatoire pour le problème du péché du monde. Alléluia. Et c'est dans ce contexte-là que nous voulons recevoir le message que Dieu a pour nous ce matin. Lorsque les disciples arrive au lieu que le Seigneur Jésus avait indiqué, et Jésus va se manifester, Jésus va se révéler à eux. Et nous allons voir comment est-ce que Jésus se révèle à ses disciples. Et avant de parler de comment, nous voulons d'abord savoir à qui est-ce que Jésus se révèle. Le texte ici nous dit clairement qu'il se révèle à 7 des 11 disciples. Ils étaient à 7. Et on va nous donner les détails sur ceux qui étaient là. Jésus se révèle à Pierre, Simon-Pierre.
Simon-Pierre qui quelques jours auparavant l'avait renié. Celui qui avait dit, je ne le connais pas. Je ne sais d'où il est, je n'ai rien à voir avec ce Jésus. Il se révèle à celui qui l'avait renié. À qui est-ce que Jésus se révèle? Jésus se révèle à Thomas. Thomas qui avait dit, si je ne mets pas mes doigts sur le lieu où étaient ses clous, si je ne mets pas mes doigts sur son côté, je ne croirai pas. Bien que tous les autres disciples attestaient de manière claire, Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Thomas avait dit, je ne crois pas, à moins que je voie les preuves que c'est réellement lui. Il se révèle à celui. Oh bien-aimé, même si tu es incrédule, tu crois que Jésus, Dieu n'existe pas, la religion n'a rien à voir. Ce n'est pas une religion dont on te parle, c'est la personne de Christ. Il est bien réel et il veut se révéler à toi. Il se révèle à Thomas, il se révèle à Nathanaël. Nathanaël qui avait reçu cette grande promesse alors qu'il avait rencontré Jésus pour la première fois. Jésus lui dit, pendant que tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Et il va ajouter, il dit, tu verras de plus grandes choses. Nathanaël, c'est l'image de ceux qui ont reçu une promesse. Et c'est à eux que Jésus va encore se révéler. Il se révèle aux deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée qui un jour sont venus demander au Seigneur, ô Maître, accorde-nous ce que nous te demandons. Nous aimerions que le jour où tu rentreras dans ta gloire, que moi je sois assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Ceux qui avaient aspiré à régner avec Christ. C'est peut-être ton aspiration, tu soupires après le royaume du Seigneur. Laisse-moi te dire que Jésus veut se révéler à toi aussi. Alléluia. Il se révèle finalement aussi à deux autres disciples. On ne nous donne pas les détails qu'ils sont et quelle est leur particularité. Mais ça veut dire qu'il se révèle à tout le monde. Jésus désire se révéler. Il désire que tu le connaisses davantage. Il se révèle à Pierre, celui qui avait réuni Jésus, celui qui était tombé plus bas. C'est peut-être ton cas, bien-aimé. Tu es tombé dans le péché. Le confinement s'est transformé en une pierre d'achoppement pour toi. En une occasion de chuter, de rechuter encore. Jésus désire se révéler à toi pour te sortir de ce trou. Il s'est révélé à Thomas, comme je viens de le dire. Celui qui n'avait pas cru au Seigneur ressuscité. Celui qui a douté de ce que Dieu était capable de faire. Jésus s'est révélé à lui aussi. Jésus s'est révélé à Nathanaël qui avait reçu les promesses. La promesse de savoir, Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses. Jésus se révèle à lui. Donc, à qui est-ce que Jésus se révèle? Jésus se révèle à ses disciples. Et la Bible nous montre maintenant comment est-ce qu'il va se révéler, comment est-ce qu'il va se montrer à eux. Et comme je venais de dire, bien aimé, le contexte dans lequel Jésus se révèle après la résurrection met une emphase sur l'ordre suprême qu'il nous donne, sur la mission qu'il nous a confiée. Il nous dit, il nous demande d'aller de faire des nations des disciples. Et pour confirmer ces choses, Jésus se révèle, il se présente aux disciples là, au rivage le matin, alors qu'ils ont passé toute une nuit sans avoir ne serait-ce qu'un seul poisson. Jésus se présente à eux. Et Jésus va lancer ce message aux disciples. Il leur dit, enfants, n'avez-vous rien pris? Et si vous voyez la tournure, la construction de cette phrase, la question est formulée de manière négative. Ça veut dire que Jésus s'attendait déjà à une réponse négative. N'avez-vous rien pris? Évidemment, non, nous n'avons rien pris. Lorsque Jésus se révèle à eux, regardez, il va les appeler enfants. Ce n'est plus disciples, ce n'est plus serviteurs, ce n'est plus amis, ce n'est même plus frères, comme le jour de la résurrection. Mais là, il dit enfants. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner, bien-aimés? Lorsque Dieu nous responsabilise, il nous donne la mission. Il veut se révéler à nous pour nous faire comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est qui un enfant? Un enfant, c'est celui qui est totalement dépendant de celui qui est capable de prendre une quelconque décision.
de celui qui dépend du soin de ses parents, bien de son tuteur, de celui qui ne peut pas légalement poser des actes parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Il les appelle enfants. Oui, devant le Seigneur, il désire que chaque jour nous puissions vivre comme des enfants. Pour accomplir la mission qu'il nous donne, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée en venant sur cette terre, le Seigneur désire que nous puissions vivre avec le cœur des enfants. Et c'est ce qu'il ne cessait de dire. Il dit, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Ceux qui sont dépendants. Ceux qui savent que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. En se révélant à eux, Jésus est en train de leur montrer la nécessité de sa présence. La nécessité de dépendre totalement de lui. Bien-aimé, j'aimerais encore t'encourager ce matin. J'aimerais te dire, peu importe les initiatives que tu peux vouloir faire, Jésus veut que tu dépendes de lui. Que tu reconnaisses que sans sa présence à tes côtés, rien ne peut avancer. Même ce qui semble avancer en réalité va se solder par un échec. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus se révèle aux disciples pour leur montrer la nécessité de sa présence. Ça, c'est la toute première chose. Et la deuxième chose, lorsque Jésus se révèle à eux, eux sont en pleine mer, Jésus est là sur le rivage. Il va leur donner, deuxièmement, il va leur donner des directives précises. Il dit, cette fois-ci, jetez le filet du côté droit. Vous avez essayé toute la nuit, vous n'avez rien pris, ce n'est pas grave. Cette fois-ci, suivez mes directives, suivez mon instruction, suivez mon orientation, suivez ma volonté. Jetez le filet du côté droit. Lorsque Jésus se révèle à nous, en fait, qu'est-ce qu'il désire révéler? Il désire révéler sa volonté pour nous. Il désire révéler le plan qu'il a pour nous. Toi qui pries, qui aspires à ce que le Seigneur puisse encore se manifester, toi qui aspires à une nouvelle expérience avec le Seigneur, bien aimé, ce qui est important dans cela, c'est de discerner sa volonté, c'est discerner son plan. Ne sois pas en train de courir derrière le surnaturel, sur les choses mystiques, extraordinaires, sans pour autant incliner ton cœur par rapport à sa volonté. Nous ne savons pas pourquoi Jésus leur demande de jeter le filet du côté droit. Est-ce que du côté gauche, ça n'a pas marché? Je me dis, ils ont péché pendant toute la nuit. Certainement, ils ont essayé toutes les méthodes possibles, à gauche, à droite, devant, derrière. Ça n'a pas marché. Mais lorsque Jésus vient, il leur dit, jetez du côté droit, tout comme il pouvait dire, jetez du côté gauche. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'endroit où le filet doit être jeté. Ce qui est important, c'est la parole qui accompagne l'action de jeter les filets. Alléluia. Peut-être ce que tu fais, ça ne marche pas. Peut-être l'orientation que le Seigneur te donne, tu dis, mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà prié pour ça. J'ai déjà rencontré des hommes de Dieu pour ça. J'ai déjà jeûné pour ça. J'ai déjà envoyé ce CV dans cette entreprise. J'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, Jésus veut accompagner ton action par la puissance de sa parole. Parce que sa parole est la vie. Lorsque Jésus se révèle aux disciples, lorsqu'il se montre à eux, c'est pour leur donner son plan précis. C'est pour leur révéler sa volonté. C'est pour leur révéler ses directives. Et c'est ce qu'il fait en ce lieu. Non seulement il leur montre la nécessité de sa présence, mais aussi, au-delà de sa présence, qui est importante, ce Dieu qui est présent, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui oriente. Je ne sais pas de quel genre d'orientation as-tu besoin ce matin. Mais j'aimerais te dire que lorsque Jésus se révèle à quelqu'un, il lui parle clairement.
Oh, j'aime cette parole dans le livre de Timothée, 1 Timothée. La Bible dit, l'Esprit dit expressement. D'autres versions disent, l'Esprit dit clairement. Dieu parle aussi de manière claire. Il ne parle pas simplement par des images, par des énigmes. Non, il nous parle clairement. Et d'ailleurs, c'est ce que l'auteur des Hébreux dit en ouvrant son épître. Si Dieu nous a parlé par nos pères, les prophètes et tout ça, auparavant, mais maintenant, Dieu nous parle clairement. Il nous parle par le Fils, qui se manifeste à nous par son esprit. Alléluia. Jésus nous attendait en Galilée pour nous révéler la nécessité de sa présence, pour nous donner des directives précises. Et surtout que les disciples se préparaient à la mission. Et Jésus était en train, comme un bon pédagogue, en utilisant vraiment cette scène de manière didactique, pour leur dire, dans ce que je vous appelle à faire, n'imaginez même pas travailler sans m'écouter, sans mes directives. C'est pourquoi vous allez voir que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre où l'Esprit du Seigneur est tellement actif. Il parle à tout moment. Les disciples ont compris, ils ont compris cette leçon. Et ils ont vécu vraiment avec une dépendance, une oreille ouverte à l'Esprit Saint. C'est pourquoi vous retrouvez presque dans chaque chapitre, on nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, il agit, il convainc, il est présent. Parce que c'est ce que Jésus désire pour nous. Il désire nous donner des directives précises. Et dans cette mission, bien aimée, lorsque Jésus se révèle pour donner cette mission à ses disciples, la troisième chose que nous voyons dans notre passage. Une fois qu'ils ont eu le poisson, une fois que Jean va discerner, ça, cette manière de travailler, ça c'est le Seigneur, ça c'est Jésus. Pierre va se rhabiller parce qu'il est nu, il va plonger dans la mer et aller rejoindre Jésus. Et lorsqu'ils arrivent finalement, lorsque tout le monde arrive, la Bible dit qu'ils vont trouver du charbon allumé, du poisson et du pain. Jésus avait déjà préparé un repas pour eux. Jésus avait déjà préparé un déjeuner pour eux. Lorsque Jésus nous prépare à nous envoyer, lorsqu'il veut nous envoyer, nous donne une mission, il y a toujours une provision. Il prépare toujours une provision. Et je bénis le Seigneur parce que je comprends que cette scène se passe très tôt le matin. Donc au début d'une nouvelle journée. Jésus prépare le repas qui va permettre aux disciples d'affronter la journée, d'affronter la marche qu'ils commencent, d'affronter la mission qu'ils veulent commencer. Jésus leur assure d'une provision. Alléluia. Il y a la provision. Mais la caractéristique de cette provision, vous allez voir, bien que Jésus a déjà préparé du poisson, du pain, mais il va encore demander aux disciples, apportez un peu de poisson que vous venez de pêcher. Et je peux me demander, tu peux peut-être te poser la question également de dire, mais Jésus savait qu'ils étaient à 7. Pourquoi il n'a pas carrément préparé un repas qui serait suffisant pour tout le monde? Il est Dieu. Il savait quelle est la quantité du repas qui serait nécessaire pour nourrir tout le monde. 7 plus lui-même, ça fait 8. Non, Jésus le fait expressement. Parce qu'il veut nous enseigner que lorsque Dieu nous responsabilise, lorsqu'il nous envoie en mission pour toucher les vies des autres, sa provision est là. Mais cette provision est à la fois composée de ce que Dieu prépare pour nous et de ce qu'il aimerait que nous puissions également présenter. Donc il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si Jésus a préparé du pain et du poisson, il veut aussi que les disciples apportent un peu de poisson qu'ils venaient de pêcher. Il y a la part divine et la part humaine. C'est pourquoi c'est à nous de travailler. C'est à nous, bien-aimés, de sortir de notre confort, de sortir de du confinement de nos cœurs pour marcher par la foi. Et dire, Seigneur, la mission que tu me donnes d'accomplir sur cette terre, je crois en ta provision, mais je crois aussi aux capacités que tu as mises en moi. Alléluia. Jésus
se montre aux disciples. Il se révèle pour leur dire que sans ma présence, vous ne pouvez rien faire. Il se révèle pour leur donner des directives précises. Mais aussi, il se révèle pour leur faire comprendre que je prendrai soin de vous. Il leur prépare la provision nécessaire. Alléluia. C'est pour ces choses que Jésus les attendait en Galilée. Parce qu'il savait que pour un nouveau départ, il faut de nouvelles bases. Pour un nouveau départ, il faut de nouvelles instructions. Ils ont vécu avec Jésus, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais ça s'est soldé par un échec parce que le soir où on a arrêté Jésus, ils étaient tous enfuis. Ils ont abandonné leur maître. Alors lorsqu'il leur dit, allez en Galilée, on va recommencer l'histoire. Il va recommencer cette histoire avec de bases nouvelles. Et le livre des Actes des Apôtres et le reste du Nouveau Testament nous montrent combien les apôtres ont eu du succès, la réussite dans la mission que Jésus leur avait confiée. Ils ont marché et ont manifesté la présence de Christ. Ils ont marché à l'écoute des directives du Seigneur à travers son esprit. Et ils ont expérimenté chaque jour de leur vie la provision divine, provision spirituelle, la provision de la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait dire à ce paralytique, je n'ai ni argent, dit, oh, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Et le paralytique s'est levé, parce que Pierre avait cette provision. Jésus les avait nourris, Jésus les avait préparés. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que ce temps de confinement, ce temps de crise, soit une préparation pour toi et moi, pour ce que Jésus aimerait accomplir à travers nos vies. Le monde ne s'arrête pas avec la crise du Covid. D'ailleurs, nous tendons déjà vers la fin de cette crise. Bientôt, certains États vont déjà décréter la fin du confinement. Ça veut dire que la vie s'apprête à reprendre. Mais pour les disciples de Jésus, cette reprise doit être marquée par un nouveau dynamisme. Cette reprise doit être marquée par un nouvel élan de foi, un nouveau zèle pour le Seigneur, une nouvelle efficacité pour son royaume. Peu importe la catégorie dans laquelle tu te tiens, est-ce que tu es comme Pierre qui avait renié, ce n'est pas un problème, relève-toi. Parce que Jésus a besoin de toi. Est-ce que tu étais comme Thomas qui a douté de la puissance, de la capacité de Christ de ressusciter d'entre les morts? Reçois une foi nouvelle, une foi qui te permet de déplacer les montagnes. Est-ce que tu es comme Nathanaël qui attend la réalisation des promesses de Dieu, de voir de plus grandes choses? Relève-toi avec une foi solide et crois que le Seigneur peut faire des grandes choses. Est-ce que tu aspires à son royaume comme les 2 fils de Zébédée qui voulaient s'asseoir l'un à gauche, l'un à droite du trône? Le Seigneur te donne la possibilité de mettre ta confiance en lui et de vivre la réalisation de ces choses. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour chaque bien-aimé qui a suivi ce message. Je prie au nom de Jésus que tu te révèles à lui. Tu nous attends en Galilée pour se révéler à nous et nous donner de nouvelles bases. Père, je prie, Seigneur, qu'après ce confinement, Père, et pendant même que nous nous préparons à lever ce confinement, que tu nous parles à tes disciples, donne-nous des instructions claires. Nous voulons jeter le filet du côté droit, c'est-à-dire à l'endroit où toi tu veux, afin de voir la réussite de ce que toi tu attends de nous. Merci Seigneur parce que, bien que le filet soit lourd, il ne va pas se rompre parce que ta parole est sortie. Bénis Seigneur cette semaine, bénis chacun de tes bien-aimés. Ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et bonne semaine.